Les informations en bref, bonsoir. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il y a eu 19 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays. Il y a maintenant alors 142 cas actifs dans le pays. Parmi 97 sont Seychellois et 45 sont des étrangers. Tous ceux qui ont été testés positifs sont isolés et les efforts de recherche et des tests des contacts se poursuivent. La police est en train de revoir le déploiement de ces agents dans le domaine de leur travail quotidien. La police effectue actuellement des patrouilles supplémentaires dans les rues et dans la communauté afin d'être davantage visible dans ces lieux et qu'elle est également en train de renforcer la réglementation pendant la pandémie actuelle de COVID-19. Cela fait suite à l'annonce des restrictions sur les rassemblements publics faites récemment par le président Wavell Ramkalawan ainsi que des nouvelles réglementations du ministère de la Santé. La police effectue des patrouilles supplémentaires conjointement avec les forces de défense. De longues files d'attente se sont formées devant le bureau principal de Cable & Wireless à Victoria alors que cette organisation a introduit des mesures de contrôle des clients plus strictes pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19. Mais Cable & Wireless a insisté sur le fait que de nombreux clients n'avaient pas du tout besoin de faire la queue. Les clients arrivant pour payer leurs factures mensuelles ont dû faire face à une longue attente ce matin en plein air, un autre signe de l'effet perturbateur du COVID-19 sur la vie quotidienne. Cable & Wireless a déclaré qu'elle était extrêmement prudente en suivant les conseils du ministère de la Santé. C'était une histoire similaire à Pralin, avec de longs retards au bureau de Cable & Wireless à Grand-Anse. De toute façon, le début du mois était généralement chargé pour le personnel du service client, mais il était plus visible maintenant car il limitait le nombre de visiteurs à l'intérieur et imposait une distance physique à 1 mètre. Il applique également le port du masque, la vérification de la température et l'enregistrement des détails du client. Mais le directeur de Cable & Wireless, Charles Hammond, a déclaré à SBC que les files d'attente étaient en grande partie évitables. Les clients pouvaient effectuer de nombreuses transactions à distance en utilisant ses kiosques et e-shops. Il a souligné que les nouvelles mesures visaient simplement à garantir la protection du personnel et des clients de la mesure du possible et que l'environnement restait sûr pour tous. Un énorme rocher a endommagé une partie d'une maison et un garage à Don-Bernard, situé à Belle-Ombre. Tôt ce matin, le rocher a endommagé une partie de la maison de Clifford Lorette et le garage appartenant à un voisin. Ce rocher se trouvait sur la propriété de M. Lorette. Personne n'a été blessé dans l'incident. C'était les informations en bref. Merci de l'avoir suivi.